Chers frères et sœurs, chers pèlerins, rassemblés ici dans la crypte ou qui nous rejoignez par les ondes de la télévision Ciel et Lumière ou par les sites internet, soyez les bienvenus à l'oratoire Saint-Joseph. Ce matin, nous serons invités à réfléchir sur la façon dont nous portons la parole, celle qui nous est transmise. Portons-la pas simplement avec notre bouche, mais aussi avec notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et cette célébration nous est demandée pour le repos de l'âme de Yolande Guénette. Dans la confiance, sachant qu'il nous arrive parfois d'avoir dans notre bouche le nom de Dieu, mais que notre cœur est loin de lui, demandons son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et notre Sien, et merci mes frères de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église, et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui ressemblez au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous qui ressemblez au peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Le Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut.
Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Écoute mon peuple, je parle, Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. Marchons sur les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez votre péché loin de vous, dit le Seigneur. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas. Ils prennent rang dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre dans la prière du psalmiste Dieu qui s'adresse à son peuple. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui rejettes loin mes paroles, loin de toi mes paroles. Et la critique ce matin de Jésus par rapport aux scribes et aux pharisiens est dure. Hier, Jésus disait à Pierre, alors nous célébrions hier la chair de Pierre, il disait à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église, ou plutôt il disait, Simon, tu deviendras Pierre, c'est-à-dire tu seras la chair sur laquelle, eh bien, l'Église, les fondations sur lesquelles l'Église pourra s'appuyer. Car le mot « chair » nous parle de ce lieu où Simon-Pierre reçoit la mission d'affermir la foi de ses frères. À l'époque des fils d'Israël, c'est Moïse qui a reçu cette mission sur laquelle eh bien, la foi des fils et des filles d'Israël a été fondée. Et d'une façon étonnante, cette chair de Moïse, ce lieu de l'enseignement de la parole de Dieu, devait rester vide. Ainsi, les scribes et les pharisiens devaient la laisser vide pour manifester que c'était le lieu du prophétisme, le lieu où le prophète non seulement mangeait la parole de Dieu, mais se laissait dévorer le cœur par cette parole et qu'il devait porter cette parole à son peuple. Mais voilà que les scribes et les pharisiens se sont assis eux-mêmes sur cette chair de Moïse et ils donnent des enseignements, mais eux-mêmes ne pratiquent pas les enseignements qu'ils donnent. D'une certaine manière, en transmettant des paroles, en transmettant des enseignements sans les vivre eux-mêmes, ils se coupent de la parole de Dieu et ils coupent leur peuple de l'unique source, celui qui est l'unique maître, de l'unique rabbi. Ainsi, ils reçoivent des salutations et des honneurs sur les places publiques, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des vénérations, des honneurs, mais ils ne permettent plus au peuple, à leur peuple, d'aller directement à la source, d'aller directement à celui qui porte la parole. Et Jésus, ce matin, est le nouveau Moïse, qui non seulement va accomplir la loi, mais qui va la dépasser et qui est la parole, qui est celui qui, tout en étant la parole, conduit directement au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je crois que ce matin, nous pourrions prier pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, et en particulier ceux qui enseignent, hommes ou femmes, qui enseignent pour qu'ils soient pas simplement des porte-paroles, mais qu'ils vivent la parole dans leur cœur. Que, comme pour le prophète, que cette parole, ils la mangent, mais que cette parole les dévore de l'intérieur, qu'elle habite leur cœur, transforme tout leur être. Oui, prions ce matin pour ceux qui ont cette fonction d'enseignement dans l'Église. Prions les uns pour les autres, pour obéir non pas de façon extérieure,
mais de l'intérieur de notre cœur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ces mystères de paix, Seigneur, tu travailles à notre sainteté. Purifie-nous des convoitises de ce monde et conduis-nous aux richesses de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Polycarpe, ton martyr, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie bienheureuse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons redire la prière reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable pardon, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On demande à Dieu de bénir les habitants de Saint-Polycarpe, Québec. Bonne journée à tous.